Alors commençons ces leçons de prononciation avec la règle d'or. Si vous connaissez les règles de prononciation du français, alors vous pourrez prédire la prononciation de 99% des mots. C'est-à-dire qu'il faut mémoriser quelques correspondances entre lettres et sons et voir les motifs. Il n'y a jamais besoin d'apprendre les mots individuellement. Parlons des consonnes finales. En général, les consonnes écrites à la fin d'un mot sont silencieuses. Mais on prononce une consonne finale si elle est suivie de la lettre E. Exemple, petit, petite. Exception aux consonnes finales qui sont d'habitude silencieuses. Alors parfois, les consonnes C, R, F et L sont prononcées à la fin des mots. Vous pouvez vous en souvenir avec le mot careful, C-R-F-L. Alors il faut savoir que ce n'est pas une règle à 100%. Par exemple, la lettre C est souvent une lettre qui est silencieuse. Je crois que c'est vraiment la moitié du temps. Donc, si vous n'êtes pas sûr, ne prononcez pas. Donc, par exemple, banc, blanc, tronc, estomac. Le R aussi, si vous avez affaire à un verbe en ER, ce sera silencieux, comme manger, donner. Et aussi, mémoriser les mots au masculin grammatical, étranger, premier et dernier, dont le R est silencieux. Si c'était au féminin grammatical, là, ce serait prononcé étrangère, première, dernière. Donc là, c'est important de faire la distinction. Alors, ce qui est important, c'est de bien prononcer les consonnes finales. Alors, quand elles sont silencieuses, c'est silencieux, mais quand elles sont prononcées, il faut vraiment appuyer fort sur la consonne. C'est pas comme en anglais. En anglais, on n'est pas obligé de libérer l'obstruction, c'est-à-dire que vous pouvez dire I'm late, c'est la même chose que I'm late. Mais en français, il faut vraiment bien appuyer sur la consonne finale, sinon une personne francophone ne va pas entendre cette consonne finale et ça pourrait poser des problèmes parce que la présence et l'absence de consonne finale est importante pour marquer la différence entre masculin et féminin grammatical, singulier et pluriel des verbes ou entre le présent et le subjonctif par exemple.